Bonsoir à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Allez, il est question de quelqu'un, une énergie féminine plus âgée ou quelqu'un empreint d'une belle maturité. Bon, qui manque de confiance en elle et qui ne réalise pas les qualités qu'elle possède. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc vraiment un gros manque de confiance en elle. Par rapport à quoi? Il y a trop de choses, beaucoup de remises en question, le manque de confiance qui fait qu'il y a un lien qu'elle remet en cause, mais à tort. Il faudrait un peu plus d'ancrage pour vraiment pas casser quelque chose qui viendrait d'une fausse idée. Mais on dit que tout est encore possible. Mais bon, il y a la peur. Alors, la peur vient d'où? Est-ce que c'est une situation, un état d'esprit, des choses qu'on aurait mis en tête? Il y a des peurs qui sont là. Peur de se faire avoir aussi, ni plus ni moins. Si ça parle de vous et que vous êtes fait avoir depuis toujours, vous avez peut-être peur. Il y a quelque chose qui atteint des limites. Il y a... Oui. Trouver la clé. Trouver la clé, retrouver cette confiance. Il y a une belle évolution. Attention, il y a des influences néfastes, mais attention, il y a beaucoup de personnes qui, ou il suffirait d'une aussi, personnes qui racontent beaucoup de choses, qui vous mènent par le bout du nez, que vous prenez pour argent comptant, c'est dire, qui paraît tout gentil, etc. Pareil, cette personne, la personne en face, qui vous met ça en face, par rapport à ce lien d'amitié, donc qui est en train de casser quelque chose entre vous et quelqu'un d'important dans votre vie, paraît festif, paraît ok, paraît tout va bien, c'est... Ouais, il y a un grand oui. Par contre, la personne que vous pensez qui n'est pas honnête, elle pense énormément à vous. Et on vous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Qu'est-ce que vous remettez en cause? Qu'est-ce qu'on essaye de... On essaie de vous leurrer. Est-ce qu'on n'essaierait pas de vous accaparer par rapport à qui vous êtes, quitte à vous faire rentrer dans la tête des choses concernant des personnes? Alors c'est vrai que tout le monde devient méfiant de tout le monde, que ce soit surtout dans le domaine sentimental, mais après, quand on sait très bien, quand il y a quelque chose comme ça, après on fait le tri ailleurs. Mais des fois, on va à outrance. Et des fois, on sort de notre vie des gens qui étaient vraiment vrais, sincères avec soi. Si vous arrivez à laisser faire les choses, c'était la carte d'avant. On dit les choses commencent à se débloquer. Donc, vous laissez faire les choses. Vous le verrez. Vous le verrez. Vous aurez bientôt des réponses. Alors, en termes de temps, ouais, j'ai l'automne. Donc là. De toute façon, pour vous en ce moment, il y a un petit coup de fatigue, manque de motivation. Ouais. Et vous d'ailleurs, malgré tout, on voit que ça vous chiffonne parce que vous pensez beaucoup à ce lien d'amitié avec cette personne. On vous demande de vous apaiser, d'essayer d'être dans la sérénité. Parce qu'il y a vraiment... Ce lien est plutôt pas mal. Hein. On a un véritable lien alors d'amour, même si c'est amical. On le sait, l'amour inconditionnel
c'est pas uniquement dédié au couple, hein, c'est une mère à ses enfants, à ses parents, à ses amis, quand c'est des liens forts. Donc on nuance. Je préfère nuancer parce qu'il y en a comme ils prennent un mot par argent comptant et dans leur définition à eux, même si à l'heure actuelle tout semble bloqué. Et on vous dit que c'est une chance d'avoir cette personne-là dans votre vie, donc et qu'elle vous tire plutôt vers le haut. Bon, il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix, peut-être concernant cette personne qui essaie de mal vous influencer, à vous de voir. Il y a une fin de cycle. La personne sur qui vous avez ou vous émettez des doutes ou vous pouvez compter réellement sur cette personne. Ouais, bah je pense qu'il y a tellement eu de choses dites et peut-être convaincues qu'il y aura quand même une cassure. Un éloignement, je ne sais pas. Mais vous allez comprendre, là réellement, on va vous mettre sur le... On va vous mettre les éléments sur votre route. Hein. C'est là, ça sort sur les cartes. Et on répète, un lien profond d'attachement. Même en amitié, des fois, ça va même très très loin. Des fois, il suffit aussi d'une cassure. Ça peut être une pause momentanée pour remettre les choses. Puis après, à voir si la personne sort définitivement ou pas de votre vie. C'est quel que soit le domaine, c'est comme ça. Hein. Et on dit que de belles choses vous attendent. Donc, ah, mais oui, mais c'est ça, on vous jalouse, on essaie de vous garder. Compétition, rivalité, concurrence. C'est la carte qui est là. Vous êtes quelqu'un de spécial et les gens font tout pour vous écarter des autres. Tout pour vous garder pour eux. Sans vous rendre compte que, ben oui, vous avez le droit d'avoir des amitiés. Elles sont peut-être pas forcément OK pour les autres, mais on s'en fout si ça vous convient à vous. C'est vous qui gérez. Mais il y a concurrence. Ouais. Je sais pas. On veut vous garder, vous accaparer. Bon, ça va. Il va y avoir des règlements de compte. Hein. J'ai eu la carte de la tempête. Vous allez être perdu. À ce moment-là, il faudra vous recentrer sur vous. On vous demande d'être patiente et de prendre du recul. C'est-à-dire, quand c'est comme ça, on essaie de se mettre en mode adulte, pas en mode enfant, pour pas que ça tourne en pugilat de cours d'école. Voir ce qui était juste ou pas. Là, à l'heure actuelle, vous vous posez trop de questions et vous vous isolez. C'est vrai que c'est pas évident quand on a été trahi, même depuis toujours, que ce soit en amitié ou sentimental, quand on commence à... L'éveil spirituel, c'est ce que je l'ai déjà dit, c'est pas le monde des bisounours. Et des fois, c'est hyper compliqué. Et quand on est trop dans la spiritualité, des fois, on est dans ce qu'on appelle l'ego spirituel. C'est-à-dire qu'on est tout... Alors, on a raison, c'est comme ça et pas autrement. Puis on est tout le temps perché. Alors, c'est génial d'être perché, d'être perché toujours. Mais je l'ai dit et redit, on est humain, on est incarné, on est dans la matière. Il y a une mission de vie. Qu'est-ce que, hormis guérir de ses blessures, mais là, dans cette incarnation, c'est bien la spiritualité, c'est bien de travailler sur soi, mais il ne faut pas aller jusqu'à l'isolement. Même si en règle générale, on a du mal à supporter des choses parce qu'il faut bouger, il y a des environnements qui ne vous conviennent plus. Oui, si vous avez la possibilité, il faut pouvoir bouger et aller là où ça vous convient. Mais généralement, les personnes sont seules, restent seules et ne veulent plus ouvrir leur cœur, même aux autres, même en amitié, c'est compliqué. Je dis ça parce que j'ai l'isolement. Mais tout de suite derrière, il y a la protection avec le guide, forcément. Ce que je viens de dire, hein, même si on est dans la matière. Tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Comment vous pouvez faire autrement dans votre vie de tous les jours pour avoir un nouveau départ. Ouais, en ce moment, vous êtes perdu. Ben, essayez de demander des signes, demander des clés ou des indices pour pouvoir débloquer. Parce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à voir les choses. Ben, là, il y a la solution. J'ai le « je t'aime ». Donc, c'est-à-dire, connectez-vous avec votre cœur et regardez si vraiment au fond de vous, vous devriez avoir la réponse. Sans que ce soit l'ego. Écoutez votre cœur. Écoutez et vous aurez la réponse. Belle fin de journée à tous.